Bonjour Anne Ciré, bienvenue dans ces séries d'interviews Contribution au bien-être des enfants du monde. Alors aujourd'hui j'ai avec moi Claudia Richer-Blanchet qui va vous présenter sa contribution au bonheur des enfants du monde. Mais avant tout, j'aurais souhaité qu'elle se présente elle-même. Claudia, bonjour. Bonjour Anne, merci de m'accueillir et merci de me recevoir. Peux-tu te présenter ? Alors, donc Claudia Richer-Blanchet, je suis accompagnatrice en milieu scolaire et je suis également rédactrice d'un petit blog web magazine qui s'appelle Les Carnets de Mademoiselle, que j'ai créé il y a presque 6 ans maintenant aujourd'hui. Il y a presque 6 ans. Ouais. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Claudia à travers Facebook, Internet et ses carnets. Alors Claudia, qu'est-ce qui t'a amené en fin de compte à écrire ces carnets et à être ce que tu es maintenant? Alors c'est une histoire familiale, mais je crois qu'on est tous, voilà. J'ai un petit garçon qui a développé le syndrome, ça y ressemblait le syndrome Asperger, il a été intoxiqué par les vaccins. Donc il a fallu l'accompagner, il a fallu l'aider, il a fallu chercher, à l'instar d'une Marine Martin qui a créé une association également de ces enfants qui sont devenus... qui ont été intoxiqués parce qu'elle était épileptique. Donc il a fallu, on n'est pas très aidé par les médecins, le corps médical, donc il faut se débrouiller tout seul. Hein, il y a plein de médecins qui ne savent pas. Il y en a des qui savent, il faut les rencontrer. Des fois on ne rencontre pas et c'est tant mieux parce qu'on découvre plein de choses. Donc comme on a aussi beaucoup voyagé, on a découvert énormément de choses pour l'accompagner, aussi bien quand on était en Australie, qu'en Suisse, qu'en France, et même ici en Nouvelle-Calédonie, on a rencontré beaucoup de gens, on s'est beaucoup servi d'Internet, et on a testé plusieurs outils pour l'accompagner, pour l'aider, aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental. Et voilà, donc du coup, j'avais envie de partager ça, je ne voulais pas le perdre, je voulais le garder en mémoire. Donc il fallait je voulais garder une trace écrite de toutes ces années d'expérience parce que c'était vraiment des expériences. Donc j'ai créé pour cela des blogs qui sont aujourd'hui tous regroupés sur les carnets de Mademoiselle. Et puis aujourd'hui c'est mon métier, mon petit garçon va beaucoup mieux. Donc c'était bien ça, il n'était pas du tout autiste, juste intoxiqué. Et aujourd'hui, il a sa petite chaîne télé, donc il est vraiment lui, il nous a vu travailler pendant des années avec Internet. Donc c'est sa vie, et puis bon, c'est la nouvelle génération, c'est comme ça. Et donc voilà, c'est partager les expériences que j'ai et aider les enfants, aider les parents à être bien. Donc de ne pas laisser les enfants être classés dans des petites boîtes, dans des petites cases. Voilà, j'ai rencontré un petit garçon autiste qui n'était pas du tout autiste, mais qui était juste un caractère, il avait besoin de bouger beaucoup, qui aujourd'hui est au collège et qui fait sport-études. Et heureusement qu'il est extrêmement dynamique, hein, sinon il n'aurait pas pu le faire, il n'aurait pas pu faire ça. Alors, je voulais quand même juste rajouter un petit mot par rapport à Internet. C'est vrai que donc, Internet, ça t'a aidé dans ta quête. Énormément. Et c'est un petit peu l'objet de ces séries de mini-interviews, c'est de montrer aux parents que y a beaucoup de choses à votre disposition, il suffit vraiment d'y aller. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, et c'est ce que je veux montrer moi aussi au sein de mes ateliers. Parce que voilà, aujourd'hui j'ai créé, en plus d'accompagner des enfants qui sont en milieu scolaire et qui ont des difficultés à être eux-mêmes dans une boîte qui est l'école, avec des ateliers, je voudrais montrer aux parents qu'ils peuvent avoir accès à plein de connaissances et qu'ils peuvent, en réfléchissant, en cherchant, trouver ce qui va leur convenir le mieux pour accompagner leurs enfants. Oui, alors donc justement, ta contribution au bien-être des enfants du monde, c'est en fin de compte, elle se passe à travers, si j'ai bien compris, cette aide aux parents que tu leur apportes. Ouais. Et plus précisément, tu m'avais parlé que tu utilisais des outils. Alors moi j'utilise des outils parce que voilà, dans toute cette recherche que j'ai faite pendant ces années, mais qui ont rejoint aussi des études que j'avais faites quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je me sers de la pédagogie Montessori, bien entendu, puisque je suis formée à cette pédagogie, la communication bienveillante, bien entendu, et j'ai, à l'instar de ce qui se fait en Asie, parce que c'est vraiment ancestral, je me sers de la numérologie et de l'étude du prénom. Et de l'astrologie, je ne fais pas directement de l'astrologie, mais j'ai une personne avec qui je travaille et qui m'aide à voir
qui est l'enfant, le caractère. On a un caractère prédéfini, on est tous avec un caractère à la naissance, il faut l'accepter. Des fois, on voit des bébés qui ont des comportements absolument incroyables, mais ils sont nés comme ça, c'est leur caractère, il faut l'accepter. Donc, il y a ces outils qui remettent les choses à leur place et qui disent, voilà, voilà, votre enfant, il est comme ça, n'ayez pas peur, c'est pas grave. Ben oui, il grimpe au mur, mais il en a besoin, il a besoin de bouger, c'est un petit aventurier, lui, il fera plein de choses. Donc, en numérologie, ça ressort extrêmement fortement. Et puis, j'ai été enseignante. C'est quelque chose que y a des institutrices vont vous dire, surtout en primaire, ah, c'est un petit Thomas, il bouge, ah, c'est un Sébastien, mon Dieu, je vais avoir du mal à le tenir, parce que les Sébastiens sont comme ça. Donc voilà, faire ressortir ces petites choses-là, et puis voilà, on le voit aussi en numérologie, et les enseignants vous le disent, oh, les enfants qui sont nés en année paire sont différents des enfants nés en année impaire. Donc les enseignants savent qu'une année sur deux, il y aura une classe plus facile qu'une autre. Donc voilà, tout ça, ça ressort avec la numérologie, ça ressort avec l'étude du prénom. Donc la base de mon travail, c'est que moi, je m'en sers et je peux le présenter, ce travail-là, aux parents, et je les accompagne en leur disant, bah, keep calme, finalement, cool, tranquille, votre enfant, il a un caractère, il a une personnalité, et bien tant mieux, il est là pour ça. Aujourd'hui, c'est un enfant, mais demain, ce sera un adulte. J'aimerais aussi qu'on réapprendre à tout le monde à mettre de l'humain chez l'enfant. L'enfant, c'est pas quelqu'un qu'on remplit avec plein d'idées. Là, on va construire un ego. Un ego qui risque d'étouffer le caractère. C'est dommage. Il faut laisser le caractère. On ne change pas. Puis on dit bien, de toute façon, dans la vie, on ne change pas. On est avec un caractère et on meurt avec un caractère. Il faut l'accepter. Finalement, nos anciens, ils avaient raison. Les vieux, ils nous laissaient faire. Ils disaient, bah, lui, il sera comme ça, il est comme ça. Et on le guidait. On le guidait. Aujourd'hui, il faut que tout le monde rentre dans une case. Et il y a une troisième partie, j'aimerais, bon, voilà, je suis en Nouvelle-Calédonie. Donc là, je travaille avec des enseignants qui sont dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, des Kanaks. Moi, le Montessori, c'est un grand mot, la pédagogie Montessori. La communication bienveillante aussi, c'est un grand mot. Et des fois, ça peut faire un petit peu peur aux gens. Et moi, ce que j'ai... Mais attendez, c'est plus simple, regardez. En Océanie, on fait ça. On laisse l'enfant autonome. Chez les Océaniens, les enfants, ils savent râper du coco à 5 ans. On les laisse faire. Ils ont leur champ d'igname, on les laisse faire. Ils s'occupent. Moi, j'ai grandi en m'occupant de mes petits frères, mes petites sœurs. J'étais l'aînée et c'est normal. J'avais 3 ans, je portais mon petit frère. Personne ne dit, il va le faire tomber. On me disait, tu fais gaffe, tu le portes. Il faut que tu le portes. Donc, on savait tout faire. Nous, enfants océaniens, on sait tout faire à la maison. Et je te rejoins. J'ai toujours dit, c'est une grande chance que je sois née sur une île. Mais oui. Ça m'a apporté beaucoup. On sait tout faire. Et on peut tout faire. On va avec les parents, même jardiner dehors. Et quand on arrive par contre à l'école, on nous dit qu'on ne sait rien faire. C'est un petit peu en décalage, parce qu'à la maison, on fait tout et on sait tout faire. Par contre, je comprends que des enfants occidentaux, ben là, à la maison, même mettre des chaussures, on ne les laisse pas faire mettre les chaussures. Ils n'apprennent pas. Donc là, voilà, la pédagogie Montessori, elle aide à ça, d'un côté, puis comprendre que les gens de mon pays comprennent que déjà ce qu'ils font, c'est bien et c'est ce qu'il faut faire aux enfants. C'est comme ça qu'il faut les accompagner. Donc, les parents viennent te trouver. Oui, parce qu'ils ont des difficultés, qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ne s'en sortent pas avec leurs enfants, et qu'ils ont envie, parce que c'est humain, surtout aujourd'hui, on a envie que notre enfant il soit bien, il soit heureux, il corresponde à ce que la société attend d'eux. Donc il faut qu'il ait plein de choses, il faut qu'il ait des connaissances, il faut qu'il ait une manière de vivre, mais on oublie que l'enfant, il l'est d'abord. Donc les parents viennent me voir parce qu'ils n'arrivent plus, ils ne savent plus comment faire, ils sont perdus. Et il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de parents qui sont malheureux. Puis il y a des mamans aussi qui pressentent bien les caractères de leurs enfants. Et puis à l'école, on leur dit non, c'est pas comme ça. Un psy va leur dire non. Voilà, ils ont des choses. Quand je dis un psy, je parle de ce qui se passe au sein de l'école, de l'enseignement national. Donc les enfants ne rentrent pas dans les cases qu'il faut pour aller à l'école et suivre les cursus qu'on leur demande dans l'école. Donc il y a aussi des décalages. Puis ces mamans qui sentent bien que leurs enfants, là ça va pas, alors qu'elles sentent intuitivement. Donc quelque part, on sent que ça va pas. Tu les réassures, tu leur donnes des conseils, et le fait déjà, et ça je le revois moi-même quand je traite les familles, dès que le parent va bien, déjà. Ouais. Le parent pose un autre regard plus serein sur l'enfant. Voilà, et l'enfant va mieux déjà. Bien sûr, puis qu'on comprend, puis accepter.
à accepter votre enfant. Ben oui, lui, il veut pas que vous vous occupiez de lui. Il hurle quand vous voulez lui mettre ses chaussures, mais acceptez-le. C'est pas grave. Il a besoin de ça. Lui, il veut apprendre l'autonomie. Donc, il faut le laisser faire. Puis, pas oublier qu'il y a des âges. À 1 an, laissez un enfant marcher. Je comprends les parents qui ont envie que les enfants, ben, ils marchent, oui, mais il faut qu'ils apprennent à rester assis parce que dans 1 an et demi, ils rentrent à l'école. Donc, voilà, on prépare les enfants à rentrer à l'école, mais on ne prépare pas les enfants à être. Tout simplement. Et c'est difficile et c'est douloureux pour les parents. Très douloureux. Donc remettre un peu plus de simplicité, dire c'est tranquille, leur apporter à travers ces ateliers des outils en leur disant moi je m'aide avec la numérologie, l'étude du prénom. Des fois je me demande même la date de naissance des parents, le prénom des parents et je vois ça. Donc moi je m'aide avec ces outils-là et je leur décris, voilà, ça va se passer comme ça, voilà ce que votre enfant, comment il est et c'est écrit, c'est comme ça. Je me suis jamais trompée. Alors, je suis contente parce que je ne me suis jamais trompée. J'aurais pu. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver que j'ai même une fois une maman qui m'a beaucoup d'enfants et là je lui dis bah, écoute, tu vois celle-ci il faut faire attention, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut pas avoir peur de la cadrer parce que elle a tel besoin de connaître qu'elle peut aller vers n'importe quelle autre personne. Donc des personnes qui sont même pas fréquentable, mais elle va y voir une expérience. Donc ça peut être difficile à gérer. Et elle m'a dit, mais je fais ça, moi je le fais. Moi je le fais. Donc je dis, ben, c'est tout ce qui compte. C'est que toi en tant que maman, tu l'as vu, et tu l'as vu très tôt. Donc tu as pu l'accompagner et tu as compris. C'est ça aussi dire, il y a des mamans qui me disent, mais moi ça je le savais. Et ben voilà, mais continue, n'écoute plus personne. Ouais, qu'elle se refasse confiance. Et des papas aussi. Il y a des papas qui voient leur épouse, leur conjointe, qui les voient, qui deviennent tellement angoissés que leur enfant ne soit pas bien intégré dans l'école, bien intégré dans la société, bien intégré dans la modernité, qu'elles vont partout, qu'elles deviennent tellement anxieuses que ça devient difficile à la maison. Et les papas disent, mais calme, c'est bon, il est comme ça, voilà. Et c'est, voilà, remettre tout, permettre à tout le monde de recommuniquer, d'être à nouveau bien et tranquillement. Et puis d'aller chercher soi-même les infos. Merci Claudia. Je t'en prie. On va devoir arrêter là parce que déjà on entend un petit téléphone qui sonne. Qui me rappelle qu'il faut qu'il j'ai une vie de famille aussi. Mais je voulais de toute façon une série de petites interviews courtes pour que les gens aient le temps de la regarder. Et tous mes remerciements et je laisserai l'adresse des carnets de Mademoiselle et n'hésitez pas non plus à venir à découvrir un petit groupe de parentalité positive et voilà où on échange beaucoup et là en ce moment actuellement on fait aider les parents à développer l'estime de soi chez l'enfant. C'est un petit exercice tous les jours et ça fait beaucoup de bien aux parents et ils sont très contents. Alors merci Claudia pour ta contribution au bonheur des enfants du monde et à une prochaine fois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.